Des fois, les réseaux sociaux, c'est bizarre. Tu vois de la haine de ouf, tu dis, mais le mec, j'ai tué sa Rome ou quoi? Vous avez pu me voir au cinéma ou au théâtre, pour des one-man shows, potentiellement aussi à la télévision. Je faisais énormément de casting, énormément de figures. J'avais déjà envie de faire ce métier. Il y a énormément de films où vous pouvez me voir marcher derrière, essayer de me faire remarquer au maximum alors qu'il fallait juste marcher. Les castings te donnent un texte imposé, il faut que tu travailles ce texte et que tu joues le truc, quoi. C'est assez violent comme exercice parce que souvent il y a genre 3 personnes derrière la caméra, un gars très sourire qui fait c'est bien, on va essayer autre chose mais c'est bien. Et genre 2 personnes qui s'en foutent sur leur téléphone, quoi. Ouais, j'en garde pas un bon souvenir. Donc j'ai fait beaucoup de figurations dans une quarantaine de films. LOL de Lisa Azuelos, Le premier jour du reste de ta vie de Rémi Besançon et plein d'autres. Ça a été ma première vraie expérience à l'écran, quoi. Mais à l'écran derrière des gens vraiment très souvent flous, quoi. J'ai commencé après à faire du stand-up et j'avais une espèce d'idole absolue, c'était Gad Elmaleh, quoi. J'étais en mode ultra fan, archi fan. Pour mon anniversaire de mes 10 ans, mes parents m'avaient emmené voir Gad au théâtre, un DVD que j'avais déjà vu 876 000 fois. Et c'est marrant puisque à ce moment-là, je sors du théâtre et jamais de la vie je me dis j'ai envie de faire ça, quoi. Et vers 15-16 ans, j'ai commencé à faire du stand-up. Et là, je jouais dans des bars et tout ça à Paris, un peu à droite à gauche, enfin là, on voulait bien m'accueillir. J'ai été sélectionné pour un concours qui s'appelait Paris fait sa comédie, qui m'a permis de passer à la télé. Ce passage télé m'a permis de faire l'émission de Laurent Ruquier, On ne demande qu'à en rire. Et après tout ça, le groupe M6 me contacte et me dit on aimerait bien faire un truc, qu'est-ce que tu as envie de faire et tout. Soda, en fait, c'est très simple. J'avais cette idée de faire tu vois, des jeunes sur un banc comme ça, je trouvais ça stylé. On écrit un truc à l'arrache et ils nous proposent de faire un pilote. Fun fact d'ailleurs, c'était un autre comédien qui devait faire Slim. Et il y a cette espèce d'alien qui est William Léville qui débarque au casting et qui fait un truc incroyable, quoi. Moi, je me rappelle que la saison a été diffusée sur M6, ça a pas bien marché du tout, ils étaient pas contents du tout des audiences et puis on s'était fait massacrer par la critique. Ils étaient super violents les gens et tout, c'était vraiment en mode c'est quoi cette série de merde et tout, je me rappelle, ça m'avait fait beaucoup de mal. M6 dit ouais, ça fait pas les mêmes audiences que Scène de ménage qui était déjà un truc énorme à l'époque, donc on va vous balancer sur une nouvelle chaîne à nous qui existe depuis 8 mois, ça s'appelle W9. Et puis finalement le truc décolle et ça devient la série de W9, quoi. Il y avait pas que Soda à cette période, c'est l'époque aussi où je jouais mon premier spectacle de Young Man Show, c'était vraiment une espèce de référence, quoi, dans les cours de récré à cette époque-là, tu vois, je faisais le prof d'espagnol, le prof d'allemand, je faisais le prof de techno, il y avait des sketchs un peu mythiques pour les petits, c'était une période folle. Et en même temps, pendant la saison 2 de Soda, on me propose mon premier film au cinéma, l'adaptation d'une BD qui s'appelait Les Profs. Alors c'est beaucoup de boulot, c'est sûr, mais j'ai eu la chance de régulièrement faire des gros films, tu vois, qui ont cartonné au cinéma et ça c'est plutôt une chance, quoi. En fait, je réalise toujours pas que je continue de faire du cinéma aujourd'hui, pour être honnête. Je crois que j'aurai toute ma vie cette espèce de syndrome de l'escroc, quoi, de putain, je suis encore là, ils m'ont pas vu et tout, peut-être ils n'ont pas fait les vérifs encore, quoi. Ça parle des maisons de retraite, ça parle de nos aînés, des personnes âgées, de cette mise à l'écart qu'ils subissent depuis quelques années. J'avais un de mes meilleurs amis qui travaillait dans un EHPAD pendant 2 ans. J'ai commencé à prendre plein de notes d'histoires qu'il me racontait, quoi. Des fois, c'était des histoires à mourir de rire, des fois, c'était des histoires qui te foutaient les larmes aux yeux, quoi. Petit à petit, je me suis dit, ce serait cool de faire un film sur nos aînés et d'expliquer qu'ils peuvent être encore hyper marrants, hyper touchants, hyper bienveillants et qu'ils ont encore plein de trucs à nous apprendre, mais dans une comédie. Je pense que c'est important de se rappeler à quel point ça va tous nous arriver, quoi. Franchement, je les considère tous comme des légendes, quoi, tu vois. Gérard Depardieu, Daniel Prévost, Jean-Luc Bidault, qui était quand même le professeur Strauss dans H, Marthe Villalonga, Liliane Rover, je les trouve tous dingues. Après, Gérard, c'est sûr qu'il en impose. Quand il arrive sur le tournage, tu l'entends arriver de loin, quoi. T'as ton verre d'eau qui tremble, quoi. Tu sais que c'est lui, tu vois. J'ai adoré tourner avec lui, il est d'une sensibilité de dingue, et puis dans le film, je le trouve bouleversant, quoi. Je me rappelle les débuts d'Instagram, les débuts de Twitter, c'était fantastique. Et puis malheureusement, voilà, il y a aussi le côté sombre des humains aussi qui est ressorti sur ces endroits-là. Des fois, les réseaux sociaux, c'est bizarre. Tu vois de la haine de ouf, tu dis mais le mec, j'ai tué sa Rome ou quoi? Il est fou, qu'est-ce qui lui arrive? Là, je fais des films et des sketchs, cousin, si t'aimes pas, passe ta route, c'est pas grave, tu vois. Il faut te désintégrer de cette planète, les gens ils sont fous. Et des fois, tu vois des vrais ouf, des gars qui t'écrivent tous les jours. Hier, j'ai acheté un cerf-volant. Et je voulais savoir si tu voudrais bien venir faire du cerf-volant avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi d'un coup le cerf-volant avec moi? C'est dommage que ce soit devenu un peu le bal des fous, quoi. Le conseil principal que je donnerais, ce serait ne pas écouter les autres. Quand j'ai démarré il y a 10 ans, il y a un journal très célèbre qui avait écrit « Ça ne durera pas plus d'1 an, c'est le to be free de l'humour ». Et ça m'avait fait de la peine parce que je me rappelle que ça avait fait de la peine à ma mère et à ma grand-mère. Et au final, tu vois, 10 ans après, on était ensemble jeudi dernier à l'avant-première de mon dernier film. Tu vois, j'attaque la tournée de mon prochain spectacle l'année prochaine. J'ai bien fait d'écouter personne, j'ai bien fait de pas me laisser péter les jambes par des imbéciles qui font rien. Faut croire en soi, faut rien attendre de personne. C'est ça le conseil que je donnerais. Faites.